Il est 2h47 du matin. Ça fait 35 minutes que vous êtes réveillé, que vous regardez le plafond. Ce dernier s'est transformé en un puits sans fond. La maison dort. Il n'y a aucun bruit partout. Mais votre cerveau, lui, tourne à plein régime. Il repense à la journée qui vient de se passer. Il essaye de répondre à toutes les questions qui sont restées en suspens. Et il se crée encore plus de 100 questions. On a tous vécu cette nuit-là. Et je suis sûr que si je vous pose la question de ce qui vous tient éveillé la nuit, vous savez quoi répondre. Cette question, c'est exactement cette question que nous avons posée à nos conférenciers. Une question toute simple, mais qui, d'après les premières réactions, on voyait leurs yeux s'illuminer lors des premiers appels, toucher quelque chose de précis. Et ça touchait à plusieurs facettes, que ce soit à des changements grandissants, que ce soit à des défis de plus en plus importants, ou des doutes et des inquiétudes de plus en plus présents. Pour ma part, ce qui m'a tenu éveillé ces dernières semaines, comme vous en doutez, c'est l'organisation de cette conférence. Et vous, qu'est-ce qui vous a tenu éveillé la nuit? Je vais vous inviter à scanner le QR code qui est derrière moi. Je sais qu'il est tôt déjà, et que je vous demande un peu de travail dès les 5 premières minutes de la conférence, mais aujourd'hui, on est là pour ça. On est là pour échanger. On est là pour penser à plein de choses. Il y a des choses personnelles, des choses professionnelles, c'est pas grave. En toute honnêteté, j'ai pas été vraiment transparent avec vous. Ce qui me tient éveillé vraiment la nuit, moi, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans notre métier, dans la pratique UX. Vous dire que c'était la conférence, c'était un peu facile. Mais à quel point ai-je confiance aujourd'hui dans les outils dont je dispose? À quel point ai-je confiance lorsque je partage des données personnelles dans ces outils-là, même si je paye le forfait premium, le plein tarif? À quel point ai-je confiance dans la protection de cette donnée? Et d'autre part, à quel point ai-je confiance dans le résultat? Si je décide finalement de partager ces données-là, à quel point je vais considérer que c'est des bonnes données? On a tous eu des résultats, des faux résultats, des hallucinations, des verbatims qui ont été créés de toutes pièces, des participants qui ont apparu d'un seul coup alors qu'il n'a jamais été là, ce participant numéro 5, ou alors des articles qui ont été créés à partir de n'importe quoi. Ça, c'est vraiment ce dont j'ai peur et qui me tient éveillé la nuit. Et pour vous, il y a beaucoup de choses qui vous tiennent éveillé la nuit apparemment, professionnelles et personnelles. C'est sûr que l'avenir avec l'IA, c'est quelque chose d'important. Trump aussi. Le stress du travail, important aussi. On va continuer. Notre profession vit aujourd'hui une tempête, une turbulence impressionnante. Les cycles de recherche sont de plus en plus rapides. Les livrables attendus changent de la part de tout le monde. L'intelligence artificielle change les attentes de la part de toutes les équipes, que ce soit les équipes produits, que ce soit les équipes de direction. Et les budgets sont scrutés au centième près. On doit composer avec le doute et l'incertitude. Mais il va être très important de jongler avec tout ça. Il est très important de trouver un équilibre là-dedans. Pas assez, et on joue la carte de la sécurité. Plus rien n'avance, l'innovation est au calme plat, et rien ne se passe. On est tranquille, mais c'est tout. Trop, on veut courir trop vite, on tombe, on n'a plus de support. Il est important de trouver le juste milieu. Aujourd'hui, je ne prétends pas qu'on va répondre à toutes ces questions. Je ne prétends pas non plus qu'on va les éliminer. Mais on est là pour en parler, et on est là pour les explorer. Et ce, grâce à des individus, nos conférenciers, qui ont décidé de nommer ce qui les tient éveillés la nuit et comment ils travaillent avec. C'est ça l'ambition de cette 7e édition du 8C. Sans plus attendre, je vais vous présenter l'horaire du jour. Et comme toute bonne et excellente conférence, il y a eu des changements de dernière minute. À 9h30, Kate nous parlera d'accessibilité, une présentation super intéressante. Par la suite, on aura une courte pause pour vous ressourcer en café, parce que je vous ai fait travailler un peu. À 10h30, Sylvain Nomoros nous parlera des défis des stratégies marketing, suivi de Sylvain Sénécal et Ruth Sandra Luca, qui nous parlera de la transition du CX.
À 11h30, Alexandre Baines nous parlera de l'importance de l'expérience numérique comme levier stratégique. Finalement, nous aurons une pause lunch qui se déroulera derrière, juste en face, vous avez déposé vos manteaux, en face du vestiaire. Pour le retour à 13h, Jared Branson nous parlera de l'importance du cerveau et comment on peut l'utiliser. 13h30, Pierre Majouet-Cléger et Théophile Desmazures vont nous parler de vibe coding, un sujet qui touche aussi important. Finalement, à 14h, Génal Varèse nous parlera de comment l'UX traverse peut-être sa plus grande tempête. On aura une pause un peu plus longue, en plein après-midi. On va se ressourcer, on aura attendu à la salle de bain. Et là, le changement est ici. Pour des régions logistiques, notre keynote de clôture sera à 15h. Tim nous présentera comment ils ont designé les AI chez Google. Finalement, 15h45, Konstantinos Koursaris et Tadej Roulon-Meret vont nous parler d'un sujet assez intéressant. Je pense rester là pour écouter tout ça. Finalement, 16h15, Jean-François Larouche nous parlera de quand le 8 sort de l'écran. Pour terminer, à 17h, avec peut-être le plus gros événement de cocktail de réseautage de la communauté UX du Québec. Avant de continuer, je voudrais juste glisser un petit mot sur le TED3 Lab, qui nous sommes et pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Le TED3 Lab, pour ceux qui ne connaissent pas, est un laboratoire de recherche en neurosciences et expérience utilisateur. On étudie le comportement depuis près de 15 ans aujourd'hui. L'important, c'est d'utiliser la méthode scientifique dans une université, mais très appliquée avec le terrain. Pourquoi UXC ? UXC, pour nous, c'est une façon de rassembler la communauté québécoise en UX et de partager les connaissances qui ont été apprises lors des recherches. C'est pour ça que nous sommes ici, dans cette édition 2026. Avant de continuer, j'aimerais remercier quelques personnes. La première, c'est un individu, c'est Marie-Claude Dupuis. Pour ceux qui ne savent pas, Marie-Claude, c'est mon binôme, qui est dans le backstage, qui est en arrière-plan, qui est dans l'ombre, tout le temps, mais qui, sans elle, s'il n'y a personne ici, il n'y a personne dans la conférence et tout ça. Donc on peut applaudir Marie-Claude Dupuis ici. Je ne sais pas où elle est, mais elle est là-haut. Merci Marie-Claude. Et j'aimerais aussi remercier nos organismes financiers. Le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, le CRSNG, Prompt et le RFRQ. Je sais qu'il y a des représentants dans la salle, merci. Merci à vous de financer aussi cet événement-là. Merci de l'intérêt que vous avez dans ces conférences, dans ce partage de connaissances à l'industrie. Et finalement, à tous nos partenaires industriels qu'on a retrouvés. Je suis Dave Brian, je suis le directeur des opérations de recherche du TED3 Lab et je vais être le maître de conférence pour votre journée. Qu'est-ce qui vous tient à éveiller la nuit ? Merci à tous pour ça.